tous et à chacun, nous sommes le 28 mai 2022 et je viens vous parler des énergies numérologiques et tarologiques du mois de juin 2022, mais pas que. J'ai choisi volontairement la date du 30 mai, une très très belle nouvelle lune, le 30 mai, pour lancer la nouvelle formation. Donc c'est mon bébé, hein, c'est vraiment l'aboutissement de tout un travail depuis très longtemps. Je crois que la première consultation arc-en-ciel avec les élèves, on a sorti, ça date de 2017 et le premier agenda arc-en-ciel est sorti en 2018. Donc ensuite, la formation de numérologue arc-en-ciel, le logiciel et maintenant la formation d'accompagnant. C'est-à-dire qu'on utilise la numérologie sans faire de calcul. Donc je vous invite pour vous présenter tout ça à la soirée de lancement qui aura lieu le 30 mai à 19 h sur Zoom. C'est gratuit bien entendu. Vous devez en revanche vous inscrire, vous avez le lien dans le descriptif. L'inscription est obligatoire, vous pourrez regarder le replay, je le mettrai à disposition de tous les inscrits si vous n'avez pas le temps ou si vous n'êtes pas disponible le 30 mai à 19 h. Et puis on pourra répondre à vos questions et puis c'est un bon moment pour se rencontrer aussi. Alors on en revient au mois de juin, un mois très important. Très important parce que c'est un axe dans l'année. Vous allez le comprendre avec ma démonstration. Vous êtes toujours, nous sommes tous, je suis en universel là, nous sommes tous dans une année universelle 6. Une année universelle 6 qui parle de choix, qui parle de choix profonds, qui parle de cœur, qui parle de responsabilité. Donc tout le monde doit prendre ses responsabilités. Les choix qui sont faits dans cette année 6 doivent être assumés. En fait, hein. C'est vraiment le principe, il est là et c'est nos propres choix, ce sont nos propres choix qui vont aller chercher dans nos propres besoins. Donc ça, c'est une chose qui est valable pour toute l'année. On va amplifier, puisque le mois de juin porte le numéro 6, mois de juin qui nous invite aussi à des réunions familiales. Vous savez que en juin, on a souvent les fêtes d'école, les mariages, la Pentecôte, la fête des mères qui est au mois de mai, mais toute fin mai, la fête des pères aussi qui est en juin. Donc c'est un mois qui est assez propice aux réunions de famille. Et où donc tout ce côté-ci, ce côté harmonie est vraiment très représenté par ce mois de juin. Donc une année 6, un mois 6, numéro 6 en tout cas. Ça donne en numérologie un mois universel 3. Le mois universel 3 parle de communication, il parle de créativité, il parle d'idées, il parle surtout de communication et d'expression. Alors, de deux choses l'une, soit on reste dans le pendu, c'est-à-dire qu'on bloque, on reste sur nos croyances, on reste sur nos principes, et de ce fait, on va rester bloqué, on va rester coincé. Et on ne pourra pas accéder à l'impératrice, à toute cette idée, à cette ampoule qui s'allume, à toutes les idées qui vont permettre d'évoluer, d'avancer et de saisir les opportunités. On peut aussi utiliser cette impératrice sans vider la tête, c'est-à-dire en avoir plein la tête et de ce fait se mettre la pression. Qui dit pression dit dépression. Donc la manière d'utiliser ces trois vibrations-là dans le mois de juin, c'est d'utiliser le pendu à bon escient. Le pendu, à bon escient utilisé correctement, il peut aussi dire « Ok, attends, je réfléchis, je vois, je pèse le pour et le contre. Est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que vraiment ça va toucher mon cœur? Est-ce que vraiment ça va toucher mes besoins? Ok, j'y vais, j'avance. » Donc, on ne va pas aller trop vite. Le pendu va nous servir à ne pas s'empresser, à ne pas aller trop vite. Et l'impératrice, elle va nous servir... Le 3 va nous servir à communiquer. Donc, on communique. On ne garde pas de quiproquo. On n'est pas dans les malentendus. On est vraiment dans l'opportunité, dans le côté enfant aussi, le côté waouh, on s'émerveille des choses, mais on reste vraiment dans la communication et dans l'expression pour qu'on soit entendu, pour qu'on soit compris. Alors, ça peut être entre soi et soi aussi, hein.
on peut avoir besoin de s'exprimer, c'est le moment de faire des lettres à vous-même, c'est le moment de vous parler, c'est le moment d'écrire. La nouvelle lune, elle est là aussi, hein, la nouvelle lune le lundi. Après le webinaire de lundi, vous pourrez écrire, vous pourrez dire tout ce que vous avez à dire, voir un peu vos projets, les mettre en place et vous exprimer, vraiment. Donc ça, c'est important, que ça soit envers les autres ou envers vous-même, c'est important. Et puis, de ce fait, ben, l'essence du mois, ça va être la lune. La lune, elle va aussi dans les profondeurs. La lune, elle va dans ses parts sombres. La lune, c'est le psychique. La lune, c'est l'inconscient. La lune, ce sont les projets aussi qu'on a à faire. Mais l'ermite nous invite à faire la lumière dessus, à éclairer tout ça, à y voir plus clair. Parce que quand, quand c'est cette lune, eh bien, on n'y voit pas toujours très très clair. Donc, un mois qui va nous inviter, si on regarde tous les copains là qui sont réunis, alors on double les 6, on a le 3 qui nous invite à communiquer et on a le 9 qui nous invite à faire du tri, à passer à autre chose, à tourner une page. Alors peut-être que vous l'avez vécu déjà, moi ça m'est arrivé, et puis bon, je le vois par rapport à des consultants, on est dans une période où il y a beaucoup de boue qui remonte, comme si en fait on avait réglé des parts, on était persuadé de les avoir réglés, puis bam, ça nous reprend là d'un coup et on se retrouve face à des schémas identiques qu'on a déjà vus auparavant, des situations qu'on revit et c'est vraiment le moment de passer à autre chose et de nous débarrasser de ces vieux schémas, pardon, c'était peut-être un lapsus, et de passer à autre chose en fait. Voilà ce que nous invite à faire ce mois de juin. Alors un mois qui est empreint d'émotions, beaucoup d'émotions, on laisse parler son cœur et c'est pour ça qu'il faut impérativement sortir ce qu'on a à l'intérieur, s'exprimer, exprimer, même si c'est sur une feuille blanche avec un crayon entre vous et vous, vous brûlez, mais il faut que ça sorte, il ne faut pas garder tout ça parce que sinon ça va stagner, euh, ça va se scléroser en fait et ça va rester là et ça ne permettra pas d'avancer correctement. Voilà, ce mois de juin, il est vraiment là pour passer à autre chose. Vous verrez que le mois de juillet va nous faire rentrer dans d'autres énergies, mais il y a ce mois de juin là qui est très important pour tout le monde. On le verra ensuite dans les énergies différentes en fonction de l'année dans laquelle vous vous trouvez. Voilà pour le mois de juin. Alors une date à noter quand même hein, au mois de juin, on va assister à l'alignement parfait des 6 avec le 6 du mois, le 6 du jour, le 6 de l'année 2022, donc avec beaucoup de dualité peut-être ce jour-là. Donc je vous invite à regarder dans votre numérologie en quel jour vous êtes ce jour-là, justement, quel jour personnel vous êtes. Peut-être que je le détaillerai dans la vidéo que je ferai après sur les années personnelles. Là, on reste dans l'universel. Donc, au niveau universel, on est dans le 6-6-2022. Beaucoup de doutes, beaucoup de dualité, des choix à faire. Et tout ça, ça concerne, puisque l'addition de tout ça nous donne du 18-9. Donc, tout ça, ça concerne la famille, la maison, les émotions, les projets, tout ce qui est en profondeur, tout ce qui est féminin, tout ce qui nous invite peut-être des choix à faire qui vont nous inviter à tourner une page, à passer à autre chose. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure déjà dans le fait que le mois, l'essence du mois, c'est le 18-9 déjà. Donc, on le retrouve dans cette journée un peu particulière du 6-6-2022. Donc, attention à cette journée-là. Prenez soin de vos trésors. Rappelez-vous qu'il faut communiquer, qu'il faut s'exprimer, qu'il ne faut pas rester dans des non-dits, dans toutes ces choses-là qui vont aller remettre un peu d'eau dans la lune, hein, dans tout ce qu'on ne comprend pas, dans tout ce bassin d'émotions qu'induit la lune, la présence de la lune. Et puis, profitez-en pour faire du tri ce jour-là. Alors, il ne se passera peut-être rien du tout, mais c'est quand même à noter. Pour un numérologue, le 6-6-2022, c'est quand même une journée assez importante. Voilà pour le mois de juin. Je reviendrai pour détailler les années personnelles hein, de 1 à 9 et je vous donnerai probablement une petite indication sur le 6 pour voir comment vous pouvez le vivre. Sinon, pour ceux qui ont l'agenda,
il y a la possibilité de le voir dans l'agenda. En parlant d'agenda, ceux qui ont l'agenda de l'année 2, vous ne serez pas surpris de voir que j'ai complètement oublié le 31 mai. Le 31 mai n'existe pas. Je suis vraiment désolée. Vous pouvez être très créatif ce jour-là parce qu'il n'y a aucune indication. Voilà, désolée. Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon travail. J'espère vraiment de tout cœur vous rencontrer à la soirée de lancement pour discuter un peu, puis pour vous voir autrement aussi, hein, pour qu'il y ait un échange. C'est très intéressant, ça ne vous engage à rien et ça peut être un bon moment de partage. Je profite aussi du moment pour souhaiter une très belle fête à toutes les mamans, à toutes celles qui sont, à toutes celles qui sont dans nos pensées, à toutes celles qui vont le devenir et à toutes les mamans de cœur. Et puis bien sûr, une très belle fête à ma maman, à moi toute seule. Prenez soin de vous et de vos trésors. À très vite.